La province de Ratanakiri est située à la frontière entre le Laos et le Vietnam, à 200 km au nord-est de Phnom Penh. C'est la région la plus sauvage du Cambodge. Je m'appelle Pierre-Yves Clay, j'ai 34 ans. Je suis arrivé au Cambodge il y a 12 ans en tant que casque bleu dans le cadre d'une mission de l'ONU. J'habite à Ratanakiri actuellement. C'est une région de haut plateau habitée par des minorités ethniques. Avec mon épouse, nous avons un lodge et j'organise des excursions dans la forêt. Alors on se prépare à partir, comme vous voyez, on essaie de tout faire rentrer dans les sacs. On s'en va à la frontière du Vietnam, dans le territoire des Jarai et des Katcha, pour faire un trekking de 3 jours. Et j'ai des nouveaux guides qui ne connaissent pas la région et avant que je les lâche tout seul, ils vont faire le circuit avec moi. Une gamelle, un verre, 7 cuillères, des bonnes sardines. De l'eau de feu, du tabac et des bonbons. Ah oui, c'est encore pharmacie là? Ouais, c'est encore pharmacie ça. Comment tu fais? Mettre par-dessus là. D'accord. En s'installant au Cambodge, Pierre-Yves Clay a exercé différentes professions. Capitaine de jonque, agent immobilier, décorateur. C'est en écrivant un guide touristique pour un éditeur parisien qu'il a parcouru le pays. Alors, dans un premier temps, j'ai fait tout le Cambodge. J'ai jamais voulu faire le Cambodge classique, parce que ça m'embêtait. Moi, c'était plutôt tout seul, et j'ai éprouvé des impressions. Et c'est ce que j'ai voulu donner aux gens. Je suis sans cesse revenu au tourisme. J'ai fait beaucoup de métiers ici, mais le tourisme a toujours été un leitmotiv. C'était le goût de la liberté, Ratanakiri. J'essaye de faire profiter les touristes qui viennent de mes balades et du plaisir que j'ai à me promener en forêt et être avec les gens des tribus. Donc je suis une espèce de clown qui fait prendre la sauce entre des cultures totalement différentes. En fait, j'essaye d'organiser mes voyages autour de la découverte d'une tribu. J'articule le voyage de sorte que les gens s'aperçoivent bien des différences. Je veux que les gens aient une vision assez globale de toutes ces cultures. J'essaie de varier les plaisirs. On fait de la pirogue, on fait de la marche, il y a souvent de la jeep parce qu'il faut bien accéder au site. Là, on est arrivé au village d'An Mia, qui est le dernier bourg plus ou moins cambodgien sur la rivière. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de montagnards et de laotiens et de cambodgiens. À partir de là, on va prendre deux pirogues en fait, parce qu'on est un petit peu nombreux aujourd'hui. Et on s'en va vers le nord-est pendant 1h30, jusqu'à un village Jarai où on s'arrêtera parce qu'il y a un très joli cimetière avec des totems funéraires. Et ensuite, on traverse la rivière et on s'en va marcher pendant une paire d'heures tout près de la frontière avec le Vietnam et on dormira dans un village Jarai, un autre. Pour moi, ce qui est le plus beau à Ratanakiri, c'est tout le nord de la province, ce qui se trouve au nord de la rivière Sesan, c'est-à-dire le territoire des Krung, des Tampun, des Jarai et des Katcha. Parce que c'est là que la forêt est la plus belle, la plus dense, parce que c'est là que les cultures sont les plus intéressantes, je veux dire les cultures humaines. Et c'est très exaltant, parce que je suis le seul blanc dans ce coin-là, parce que je fais des découvertes tout le temps. Ces découvertes, ça peut être humain, ça peut être d'ordre émotionnel ou artistique. Quand on découvre des cimetières Jarai perdus dans la forêt avec des statues d'une superbe facture, c'est au milieu de la jungle sous la pluie, c'est magique. À l'abordage!
Salut les mouettes. Je suis né en Anjou, d'une famille originaire de la région de Tréguier-Planquette, une famille bretonne. Ce qui m'a amené au Cambodge, moi, c'est l'armée française et le service militaire. Et là, l'accueil des Cambodgiens a été quelque chose d'assez formidable. Et il y a eu un lien affectif qui s'est tissé dès ce moment-là, en fait. Ce lien affectif, au fil du temps, n'a fait que croître et embellir. Ça a été en fait une impression esthétique surtout. C'est un beau pays. La forêt est belle, les femmes sont belles, les temples sont beaux, la lumière est belle. Et c'est un pays libre, on fait ce qu'on veut, on peut entreprendre de façon totalement libre. Pour moi, il était hors de question, à partir de ce moment-là, de retourner vivre en Europe. La mission de l'ONU se terminant, Pierre-Yves Clé rentre en France. Il quitte l'armée fin janvier 1993. Une semaine plus tard, il est de retour au Cambodge. Fort de son expérience de casque bleu, il continue d'apporter une aide médicale et humanitaire auprès des populations locales. 4 à 10 comprimés par jour. Utilisé chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. On a un you pas de man. C'est pour le petit là. Un petit effet algan. Il arrive à aller pendant. La vieille homme. La consultation de ce matin touche à sa fin. On a surtout donné du paracétamol en fait pour soigner les douleurs, les fièvres des gens et puis des trucs pour la toux. Puis pour d'autres, ils ont besoin d'amour. Alors c'est les bonbons, c'est les machins, il faut qu'on s'occupe d'eux. Ils aiment bien que... Il n'y a personne qui s'occupe de ces gens-là. Les autorités cambodgiennes ne sont pas présentes du tout, que ce soit sur le plan sanitaire ou tout ça. Donc ils sont contents de nous voir, de voir des blancs, ça fait la télé. Et donc ils nous leur demandent déjà quand on va repasser la prochaine fois. En route! Donc là on est dans un cimetière Djarai, à 2 jours de marche de la rivière Sessan. Donc comme vous le voyez, les Djarai font des statues funéraires pour protéger leurs morts. Toutes ces statues primitives ont en général les épaules en avant comme ça. C'est une pratique que faisaient aussi les Dayaks de Bornéo et qui est de plus en plus abandonnée d'ailleurs même chez les Djarai ici, qui se civilisent, enfin se khmérisent de plus en plus. Ce village s'appelle Pumnai, c'est un village Kacha, c'est un village où je viens depuis 5 ou 6 ans maintenant. C'est des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très très gentils. Les Kachas, c'est en quelque sorte ma tribu préférée. Ils ne me demandent jamais d'argent ici. C'est toujours... D'abord, ils le font souvent par amitié. Et puis quand ils me demandent quelque chose, c'est quelque chose qui va améliorer leur vie quotidienne. Donc depuis que je viens dans ce village, ils ont maintenant planté des orangers, ils ont des citronniers, des choses comme ça. Et boum, et des ballons qui pètent. Le Cambodge, c'est une ouverture sur une culture disparue. C'est une civilisation assez fascinante parce que c'est une des plus grandes civilisations d'Asie du Sud-Est. Ça a été le plus grand empire, celui qui a créé le plus de belles choses. Et les découvrir, c'est se retrouver dans Rudyard Kipling, c'est le livre de la jungle. J'essaye de vivre ma vie, d'organiser ma vie en étant heureux, en vivant mes rêves. J'aime la nature, j'aime la liberté. C'est la liberté qui est le plus important ici.
La liberté, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut tout perdre, on peut tout gagner, on peut perdre la vie, on peut être malade. Ici, vous n'avez pas de sécu, vous n'avez rien. Et ça donne du prix à la solidarité, à l'amitié. Je pense que les Bretons, de toute façon, sont des gens qui doivent vivre à l'étranger. Enfin, il y en a partout, des Bretons. On est des races de voyageurs, mais aussi de voyageurs qui se fixent après, et qui se fixent et qui bâtissent des choses. Et c'est important de construire quelque chose ici, je pense. De faire du beau avec les Cambodgiens, d'une façon un peu amoureuse même, parce qu'on ne fait rien sans amour, parce qu'on a besoin de l'amour de ce qu'on fait, l'amour des gens, c'est très important. C'est la fin du voyage. Par contre, mon souci constant, c'est maintenant de subvenir aux besoins de ma famille, parce que j'ai une famille qu'il faut malgré tout être responsable. Mais en même temps, je veux conserver et vivre mes rêves de petit garçon. C'est pour ça que je suis venu à Ratanakiri. En fait, ce lodge, je ne l'ai pas construit. C'est la maison de l'ancien gouverneur de la province. On a fait surtout de la décoration et on a utilisé la maison telle qu'elle était. Alors bon, le grand patron, c'est ma femme. C'est elle qui gère le personnel et le lodge, parce que moi je suis plus souvent dans la forêt qu'ailleurs. Je suis marié depuis 6 ans maintenant. Mon épouse est une Cambodgienne francophone. J'ai un fils d'1 an, tout juste. Moi j'avais juré de me marier dans mon costume national, à savoir en ciré breton. Et finalement, j'ai dû baisser les bras devant la pression familiale et je me suis marié donc en tenue traditionnelle cambodgienne avec un sampot et des vêtements à dorure qui évoquent un peu Michael Jackson. C'était sympa. Et de savoir quelles sont mes racines, d'où je viens, c'est très important. Mais être breton, c'est un état d'esprit à mon avis. C'est quelque chose qu'on a au fond de soi. C'est une espèce de jardin secret en fait. Les Bretons qui nous écoutent, là, il faut partir. Il faut aller découvrir le monde parce que c'est beau et puis parce qu'on peut bien s'amuser. Au fond d'un bois